Ce qui ne tue pas rend plus fort. Chaque échec que nous rencontrons sur nos chemins sont des opportunités pour grandir, apprendre et donner une meilleure version de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, membres du jury, cher public, recevez mes civilités. Avez-vous idée de ces mots qui ne cessent de résonner dans mon esprit? Eh bien, il s'agit de l'échec. Oui, l'échec. Mais je ne cesse de lui demander qui il est. Alors, pour une dernière fois, échec, qui es-tu? N'es-tu pas ce soleil qui brûle à l'instar d'un feu ardent? N'es-tu pas ce grand obstacle sur le chemin de la réussite? Laissez-moi vous conter cette petite histoire d'amour entre l'échec et la mort. Je suis l'échec et la mort est mon amante. Notre histoire d'amour a commencé à l'âge de 12 ans. Elle était ma lune et j'étais son étoile. Cette histoire d'amour évoluait jusqu'au jour où je lui donnais vie à une petite mignonne fille. Un jour, cette fille tomba malade. En tant que toute mère, je dois sauver ma fille. Je dois lui administrer des traitements. Mais hélas, j'ai failli à ce traitement. Tous mes efforts pour maintenir à vie mon enfant est voué à l'échec. J'ai échoué. Peu de temps après, la mort m'abandonna. Elle partit sans plus jamais revenir. J'étais amoureuse. Alors, je me levai et alla à sa recherche. Finalement, je l'ai retrouvée auprès de Dieu. Mais elle refusa de me suivre car j'ai failli à mon devoir d'épouse. Mais qu'est-ce qui me rassurait que c'était la fin du monde? Qu'est-ce qui me disait que j'allais plus avoir un autre million de bébés et même les jumeaux? J'ai coulé toutes les larmes de mon corps, tel un torrent devenant de rochers. J'étais abasourdi, mais le soleil vient me faire lever et dit, mais lève-toi, pars, va à la recherche d'un nouvel amour, avec un cœur lourd comme une montagne, les yeux froissés comme une serpillère. Avec amertume, je me levai et alla à la recherche d'un nouvel amour. 10 ans après, je rencontrai le succès. Ces jours-là, ses yeux brillaient comme les étincelles de la nuit. Et moi, mon cœur tressaillait d'allégresse comme l'enfant dans le ventre de Marie. J'ai échoué ma vie de couple avec la mort. Mais j'ai eu ce courage de surmonter cet échec-là et de continuer ma vie. Même si cela a été difficile pour moi, j'ai finalement retrouvé le sourire. Nelson Mandela, il a été en prison. Mais finalement, aujourd'hui, pouvons-nous compter 5 présidents qui ont influencé la vie politique mondiale sans le compter? Alors toi, pourquoi abandonnes-tu? Si l'échec a pu se relever, pourquoi toi? Pouvons-nous compter ce nombre de personnes qui, par désespoir, ont déjà passé de la vie à trépas? Combien de personnes se sont déjà laissées emporter à cause de gourmets que nous connaissons, des déceptions amoureuses? Un adage Yoruba dit Kokoti Ojata, il dit Agbono, ce qui signifie que la marmite qui doit manger le piment doit d'abord avoir chaud. Un autre proverbe dit elle ne t'a pas fait galayer, elle s'est attire pour dire que toute personne qui veut atteindre le haut de l'échelle doit trébucher, doit tomber, mais ne doit jamais abandonner. Ce petit enfant qui apprend les pas tombe, trébuche, mais
Mais s'il abandonne, pourra-t-il se tenir debout? Alors, armons-nous du courage, armons-nous de cette force-là, de pouvoir continuer chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous échouons. Mais si tu abandonnes, qu'adviendra-t-il de tes rêves? Ceux qui se laissent emporter à cause des problèmes familiaux, à cause des maladies incurables, qu'est-ce qui prouvait que si ils gardaient espoir, ils n'allaient pas être guéris? Changeons de rythme chaque fois que nous échouons. Changeons, si possible, du cap. Entourons-nous des personnes positives. Vous savez, nous avons deux sortes de personnes dans la vie. Ceux qui, chaque fois, échouent et restent assises. Et d'autres personnes qui se relèvent et continuent. Mais dans quelle catégorie de personnes se retrouves-tu ce soir? Dans quelle catégorie d'équipe de personnes es-tu? Chaque fois que tu tombes, lève-toi. Sois persévérant, sois optimiste. Et pour finir, n'oublierez jamais cette citation de Nelson Mandela qui dit: la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois que nous tombons. Je vous remercie.